Dans un futur proche, tous les chiens de la ville de Megasaki ont contracté une grippe canine. Du coup, le maire de cette dernière, Kobayashi, décide de mettre tous les chiens en quarantaine sur une île remplie de déchets, l'île aux chiens. 6 mois après cet événement, Atari, un jeune garçon, décide d'aller sur l'île pour récupérer son chien. Et je ne vous en dirai pas plus. Car même si c'est une histoire assez classique, elle regorge de plein de petites choses à découvrir. Je vais seulement vous dire que l'animation est très bien faite. Elle est créative, cohérente et belle. Par exemple, j'ai beaucoup aimé les nuages de combat ou encore l'imagerie utilisée pour représenter les écrans en 2D. C'est très intelligent et ça s'intègre parfaitement dans l'univers. Tous les décors sont remplis de détails, ça fourmille à foison. Le travail sur les poils, le vent, les expressions des chiens, tout est remarquable. En termes de temps et de charge de travail, ça a dû être colossal. D'une certaine façon, l'animation me fait penser à celle de Kubo et l'armure magique. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, voici un autre film que tu devrais voir. Enfin bref, Wes Anderson, c'est un réalisateur qui est entre autres obsédé par la symétrie. Du coup, comme à son habitude, on a de magnifiques plans tout au long du film. C'est une histoire drôle, dynamique, poétique et parfois dure. D'ailleurs, je pensais pas que ce serait aussi drôle, mais sérieux, l'Oracle, c'était juste parfait. Interprété comme la plupart des Wes Anderson par un casting impressionnant, Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban, Frances McDormand, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Tilda Swinton, Yoko Ono, et je vais m'arrêter là car sinon on n'aura jamais fini. Il faut d'ailleurs préciser que les humains parlent japonais sans sous-titres, et les chiens parlent anglais. L'idée fonctionne super bien. Cerise sur le gâteau, les musiques sont très cool et composées par Alexandre Desplat. Je me réécoute régulièrement les parties avec les tambours qui rythment parfaitement l'histoire. Petite parenthèse. En 2012, grâce à ma copine de l'époque, #toujours ensemble, j'ai découvert Moonrise Kingdom. Il faut savoir qu'avant ce film, je n'allais pas souvent au cinéma. À part pour Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Avatar ou Inception. Ouais, je sais, je me suis mis au cinéma assez tard. Du coup, quand j'ai vu ce film, j'ai halluciné. Je me suis dit, quoi ? On peut faire ça au cinéma ? Et je pense que ce film a été un déclic pour moi, car il m'a rappelé à quel point j'avais besoin de raconter des histoires, et surtout que je devais m'imposer aucune limite. Donc c'est clair que j'ai un amour non dissimulé pour le cinéma de Wes Anderson. Mais est-ce que ça entrave mon objectivité pour ce film ? Je ne pense pas. L'île aux chiens est un très bon film que je reverrai sans le moindre problème. Et je n'ai qu'une chose à dire, monsieur Anderson. Merci. Merci de continuer à me faire rêver et de me proposer ces mondes avec tous ces personnages. Du coup, si tu ne l'as pas encore vu et qu'il est encore au cinéma, je te recommande chaudement d'aller voir ce petit bijou d'animation. Des bisous et bon ciné.